Alors, ça a été un coup de tonnerre parce que quiconque connaît l'état de nos structures de santé, nous avons accueilli cette triste nouvelle et nous nous sommes mis au niveau des ordres professionnels sur la question, demander qu'est-ce que nous pouvons apporter comme aide auprès de nos personnels soignants. Donc nous avons essayé d'évaluer la capacité de prise en charge de nos structures et nous nous sommes rendus compte que le pays n'était pas suffisamment prêt pour accueillir l'épidémie. Donc, mais très rapidement, les premiers cas ont été pris en charge par notre maître, le professeur Soumalo Dao. Et avec son équipe, ils ont essayé d'élaborer d'abord un protocole de prise en charge des cas et essayer d'élaborer également un protocole, une organisation même de la prise en charge de la pandémie au Mali. Essayer de mettre en place des sites au niveau des régions, au niveau du district. Le Conseil régional de l'ordre des médecins, après un mois d'épidémie, du 25 mars au 25 avril, nous avons initié une mission pour aller visiter les centres de prise en charge sur 2 jours et nous nous sommes rendus à des constats suivants. Et à l'issue de ce rapport, à l'issue de cette mission, nous avons fait un rapport et adressé au ministre qui dit clairement que le personnel soignant est motivé pour travailler, mais ils ont besoin des équipements de protection individuelle appropriés, parce que nous nous sommes rendus compte que les équipements qui sont utilisés, c'est des équipements qui étaient venus pour la lutte contre Ebola, qui n'est pas adapté pour Covid. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des matériels qui manquent, notamment les matériels de réanimation, parce que nous n'avons pas suffisamment de respirateurs pour la prise en charge des cas graves. Nous nous sommes rendus compte que même sur le plan organisationnel, il y a des soucis. Donc, avec cette discussion, nous avons déposé un rapport de 9 pages sur la table du ministre. Aujourd'hui, les médecins sont en première ligne, mais que ce soit les médecins, les hygiénistes, les infirmiers, les biologistes, tout le monde doit se dire que c'est notre affaire et que nous devons lutter efficacement contre la maladie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons plus d'une trentaine de personnels soignants qui sont infectés. Enlever 30 personnels soignants en période d'épidémie est vraiment dur. Quiconque connaît le déficit de personnel soignant qui était signalé déjà, donc je peux dire que c'est trop. Ce que je demande aux médecins, c'est de garder l'espoir, dire que oui, nous pouvons vaincre l'épidémie et que nous devons se protéger, aider également nos patients à se protéger. À ce seul prix que nous pouvons combattre l'épidémie. Et à chaque consultation, il faut que nous informons le personnel soignant qui est à côté de nous, le malade, pour dire que le coronavirus est une réalité et que c'est au Mali et que ça n'épargne aucune couche. C'est d'inviter encore les plus hautes autorités de mettre à la disposition des centres de prise en charge les moyens qu'il faut et décentraliser ces prises en charge et amener ces prises en charge jusqu'au premier niveau de notre système de santé, c'est-à-dire amener la prise en charge au niveau des centres de référence, au niveau des SESCOM, parce que chacun consulte et chacun peut être source de contamination.